Hola! Hola! Excusez-moi. Pardon. Vraiment, lo siento. Ok, on l'a fait correctement. Hola! La meuf qui a rien compris. Bref, dans le premier épisode, j'ai parlé de un tas de choses. Et parmi toutes ces choses-là, j'ai aussi cité la dépression. Et j'aimerais qu'on en parle. Parce qu'en fait, c'est tout bête. T'en peux plus de la vie, tu fais une tentative, tu la réussis pas. Du coup, c'est une tentative. On... Tu es hospitalisé, une psy vient de voir. Mademoiselle, je pense que vous êtes en dépression. Ah, sans blague. Fallait que j'essaye de me tuer pour que... Ok. Et maintenant, on te dit, tu vas devoir voir une psy régulièrement et potentiellement avoir un traitement avec un psychiatre pour pouvoir guérir. Ok. Et si j'ai pas envie de guérir, on fait comment? Si j'ai pas envie d'aller mieux, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai pas envie qu'après, on vienne me dire, mais pourquoi tu parles pas? Tu sais, on est là pour toi. Ah, je vous ai pas demandé d'être là pour moi. Vous avez vu que j'en avais marre et que j'ai donc essayé de mettre fin à mes jours. Personne ne nous a demandé de m'en empêcher. Qu'est-ce qu'il y a? C'était votre bon sentiment pour votre bonne conscience, votre travail de médecin, c'est ça? Si vous vouliez vraiment m'aider, vous m'aurez laissé crever. Non mais voilà. Non mais j'ai pas envie de faire cet effort-là. Cet effort supplémentaire de vivre. Chaque jour, même un soupir, une respiration, c'est compliqué. Alors non, j'ai pas envie de me battre. Il y a bien des gens qui ne vont pas à l'armée. Pourquoi moi, je suis obligée de résister, de contre-attaquer cette dépression? Non, je me suis déjà vaincue. Pourquoi vous voulez rendre les choses plus compliquées qu'elles le sont déjà? Non mais, c'est des épreuves. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relève. Ok, j'ai pas envie de me relever, moi. Je suis tombée une fois, je me relève pas. Il est où le problème? Vous savez, il y a deux catégories de dépressifs. Il y a les dépressifs qui sont du genre Hmm, je suis trop nulle pour ce monde, j'arrive à rien. Et il y a les dépressifs qui sont ce monde ne me mérite pas, je n'ai pas envie de vivre dans un monde aussi horrible que celui-là. Je me suis tuée ici, je suis là, je me suis tuée exactement ici. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça ne sert strictement à rien de me faire croire que tu veux mon bien, que tu veux que je réussisse. Non, tu le fais parce que c'est ton travail. Tu le fais parce que t'es payé pour. Ouais, vu comment je dépense, bien sûr que tu vas m'aider, bien sûr. Et vous vous direz sans doute, mais elle est ingrate, elle est méchante, elle fait pitié. Non, bien avant tout ça, j'ai essayé de m'accrocher. J'ai essayé de me battre, comme on dit, plusieurs fois, plus de 7 fois, hein, parce que ça ne sert à rien de me dire 7 fois, allez, plus de 7 fois. J'ai vraiment tout fait. On m'a trahi, j'ai redonné ma confiance. On m'a trahi, j'ai redonné ma confiance. Là, c'est bon. Il y a une fois où il faut dire stop. Toute chose a une fin, et pas que les bonnes choses. La seule chose que j'aimerais crier au monde, c'est laissez-moi partir. Pourquoi vous voulez me faire rester dans un endroit que je ne supporte pas? Pourquoi m'infliger ça? La souffrance est pire que la mort. Autour de moi, pratiquement toutes les personnes à qui je tenais sont décédées. Mais moi, je dois vivre. Moi, je dois vivre pour eux parce que c'est ce qu'ils aimeraient. Comment tu peux savoir ce qu'ils aimeraient? Tu peux pas. tu- Et en fait, il est vrai que au bout de ce tunnel sombre et froid, il y a vraiment une toute petite once de lumière. Si c'est vrai que après la pluie vient le beau temps, je pense que je suis pas encore prête à accéder au soleil. Sinon, je pense qu'il finira par me brûler plutôt que de m'éclairer. Parce qu'en réalité, c'est terrifiant de guérir. Je me connais maintenant. Je sais que je n'ai pas la force de me laver par moment.
Je sais que j'aime pas sortir. Je sais que j'aime écouter Billie Eilish, Frank Ocean pour pleurer. Je connais cette moi triste, déprimée, qui n'a pas goût à la vie. Je connais pas celle qui sera heureuse. Je sais pas si elle sera prête à affronter de nouveau des moments froids comme celui que moi j'affronte. J'ai l'impression d'avoir cette force en étant mal et j'ai peur d'être vulnérable en étant heureuse. Alors ce que la moi de malade aimerait dire à la moi qui serait guérie, si elle existera, c'est de garder un petit peu de moi malade en elle, histoire de survivre.